Allez, on se plonge dans notre feuilleton immobilier. L'envolée des prix en Israël a débuté il y a une dizaine d'années. Ils ont doublé sur cette période, plus 30% aussi pour les loyers. On s'intéresse justement pour commencer à la situation des locataires qui sont clairement bien les grands perdants de cette évolution. C'est un reportage à Tel Aviv de Fleur Citruc. Vivre à Tel Aviv, un passage obligé pour la jeunesse israélienne et le rêve de nombreuses familles. Ophir est secrétaire à Petar Tikva, une ville située à 10 km à l'est de Tel Aviv. Je veux du changement, sortir, rencontrer des gens, profiter de cette ville géniale. Il est grand temps pour moi. Je gagne 7000 shekels par mois et mon loyer avec les charges, c'est pratiquement la moitié de mon salaire. Et puis il y a la voiture, les loisirs. C'est pas simple. Au final, on travaille juste pour se loger. Ophir est venu profiter des conseils juridiques gratuits proposés par la mairie qui organise pour la première fois une soirée spéciale location avec des rencontres, des conférences sur le marché de l'immobilier et même des ateliers pour embellir son intérieur. Je fais un vase, ça se voit pas? L'art ne parle pas de lui-même. J'habite boulevard Rothschild avec mes colocs et mon chien. Par chance, j'ai un super bon plan. Mon loyer est très raisonnable, mais la ville reste chère. Entre 2008 et 2014, les prix de la location ont bondi de 72% à Tel Aviv. Les jeunes se sont donc tournés vers la colocation avec ses avantages et ses inconvénients. Ma coloc s'est fait livrer une pizza le jour de Kippour alors que je lui avais spécifiquement demandé de respecter ce jour sacré pour moi. Ma coloc suivante, elle, voulait que je paye plus d'électricité car elle disait que j'utilisais la clim plus qu'elle. Ce stand-up met en scène avec humour les difficultés des jeunes à Tel Aviv où louer un appartement relève souvent du parcours du combattant. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un appartement. Il faut presque se battre pour un appartement. Ce que les gens font, c'est s'ils veulent louer leur appartement, ils donnent rendez-vous à tout le monde à une heure précise. Les gens viennent, il y a 20 personnes qui visitent l'appartement et c'est le premier ou celui qui a de la chance qui va obtenir l'appartement, peut-être celui qui va vouloir donner plus d'argent. Et pour les nouveaux immigrants qui viennent de France, il faut s'attendre à revoir ces exigences à la baisse. Quand on est en France, on cherche un appartement pour soi. Ici, la concession, elle est différente. En fonction du budget que l'on alloue, un budget équivalent, ce sera une chambre que l'on va trouver et que l'on va chercher à Tel Aviv. Cet analyste économique israélien, spécialiste de l'immobilier, pointe lui l'absence de régulation en Israël. Il manque une loi qui protège le locataire. Le propriétaire a la majorité des droits, notamment celui de renvoyer son locataire quasi instantanément et celui d'augmenter le loyer de manière drastique au bout de très peu de temps. Malgré la flambée des prix et l'incertitude qui pèse sur les locataires, la ville de Tel Aviv continue d'attirer chaque année de nouveaux habitants, principalement des jeunes. Nous sommes la plus jeune ville d'Israël et l'une des plus jeunes villes au monde. Un habitant sur 3 à Tel Aviv est un jeune adulte. La plupart des terrains à Tel Aviv sont en cours de planification et de construction. Mais la vraie solution n'est pas dans Tel Aviv. Il y a des centaines de milliers d'appartements existants à Tel Aviv, mais ce que Tel Aviv peut construire dans l'avenir est limité. Une forte demande, des loyers exorbitants, tout cela contribue à faire monter les prix de l'immobilier dans la ville blanche qui atteignent déjà des sommets.